Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente et chers collègues, nous le savons tous, les prochaines années seront décisives pour notre capacité à répondre aux grands défis qui traversent nos sociétés, qu'ils soient agricoles, climatiques ou sociaux. Nous devrons composer à l'échelle européenne un avenir commun sur ces questions, et ce malgré nos divisions. Dans ce contexte, il est utile que notre collectivité exprime une position sur le budget européen post-2027. Et sur plusieurs points, nous partageons votre analyse. Oui, en effet, il faut donner davantage de marge de manœuvre au territoire. Oui, il faut simplifier les circuits de financement, rendre les procédures plus accessibles, raccourcir les délais, alléger les couches administratives. Et oui, les régions ont toute leur place dans ce travail de déploiement plus efficace, plus rapide et plus adapté des politiques européennes. Car les besoins sont très différents d'un territoire à l'autre ou au sein même de nos frontières régionales. Ainsi, on ne cultive pas la vigne sur les coteaux de Chasse-sur-Rhône comme on élève des vaches sur le territoire en appellation de Beaufort. Une PAC qui ne prendrait pas en compte cette diversité passerait à côté de son objectif. Nous soutenons donc l'idée d'un pilotage de proximité, d'une plus grande souplesse d'action pour les régions, dans la mesure où cela permet d'améliorer la mise en œuvre des fonds européens et de mieux répondre aux attentes des porteurs de projets. Mais à une condition, que cela ne conduise pas à un affaiblissement des exigences environnementales ou sanitaires. Et c'est là notre désaccord de fond. Nous ne voulons pas que la régionalisation devienne un instrument pour contourner certaines règles européennes qui protègent aujourd'hui l'environnement, la biodiversité ou encore la santé des agriculteurs et des consommateurs. Nous ne voulons pas que, sous couvert de pseudo-pragmatisme, on revienne sur des interdictions comme celle des néonicotinoïdes, alors que même les scientifiques l'ont largement documenté leur nocivité. Et nous ne pensons pas qu'un projet de simplification puisse justifier de vider de leur contenu des objectifs majeurs comme le zéro artificialisation nette des sols, qui est pourtant essentiel pour préserver nos sols, notre biodiversité et lutter contre le changement climatique. En somme, nous ne croyons pas à une efficacité à construire sur le renoncement. La future PAC doit évoluer, il est vrai, mais elle doit mieux soutenir les jeunes agriculteurs, renforcer la résilience des exploitations, permettre une transition agroécologique ambitieuse, mais cela suppose d'investir dans l'innovation, dans la formation, dans l'ingénierie territoriale, pas de relâcher les garde-fous communs que l'Union européenne a mis des années à construire. Nous voulons une Europe des territoires, mais dans un cadre qui protège notre avenir commun et garantit une équité entre les territoires de l'Union. Nous voulons que les régions soient actrices de la transition, pas qu'elles deviennent les points de discorde d'une Europe désunie. Et nous voulons que la réforme budgétaire qui s'annonce soit une occasion de restaurer la confiance entre l'Union européenne, les États, les collectivités, et pas de l'éroder. C'est pourquoi nous serons vigilants sur les intentions comme sur les traductions concrètes de ces orientations. Et c'est dans cet esprit que nous continuerons à défendre une PAC plus verte qui ne nuit ni à notre santé ni au portefeuille des agriculteurs qui travaillent dur pour nous nourrir chaque jour. Je vous remercie.